bénir le nom de l'Éternel Dieu pour l'occasion qui nous est offerte encore, chers enfants de Dieu, élus de Dieu. Je voudrais glorifier le nom du Tout-Puissant parce qu'une fois encore, il nous donne la vie et cette vie, c'est pour sa gloire. Alors, pour ceux que nous voyons pour la première fois depuis le début de l'année 2019, nous voudrions vous souhaiter la bonne année, une année heureuse de gloire et de bénédiction. Alléluia. Alors, nous sommes ce soir ensemble pour partager un moment merveilleux. Parce qu'avec Dieu, tout se fait pour sa gloire. Et Dieu ne nous met pas ensemble en vain. Et donc, là où tu te trouves, tu es assis, et même si tu es encore à l'hôpital ou dans ta chambre, ce soir, l'Éternel Dieu veut te parler au travers de ce message. De quoi s'agit-il? Alors, lorsque nous jetons un regard en arrière, c'est-à-dire nous allons faire un peu d'histoire. Alors, la catastrophe des années du XXe siècle, la plus grande catastrophe du XXe siècle, a été le naufrage du bateau qu'on appelle le Titanic. Au XXe, je veux dire, ce bateau-là a fait, c'est dans les années 1912, si notre mémoire est encore bonne, et je sais qu'elle est bonne, ce naufrage-là a fait plus de 1500 morts. Et ce bateau appartient à la flotte britannique. Or, les Britanniques sont les tout premiers, les puissants en matière maritime. Et pour la petite histoire, même le film qui a reconstitué les événements du naufrage de ce bateau a fait encore plein d'argent pour les réalisateurs. Mais qu'est-ce que je veux dire? Après le naufrage de ce bateau Titanic, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, les techniciens, les constructeurs de bateaux ont approfondi leurs connaissances, en tout cas sont allés plus loin dans des dispositions techniques afin de ne point connaître ce genre d'accident, ce genre de naufrage. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui pour la jeune génération? Quand nous partons, nos enfants meurent en mer, sur les côtes italiennes, en voulant aller découvrir l'Eldorado en Europe. Au Sénégal, il y a plein de morts. Pour dire que les naufrages de bateaux n'ont pas encore pris fin. Parce que tout ce que l'homme fait est limité. Alors, quel est l'objet de ma présence parmi vous, dans ta maison, dans ton foyer aujourd'hui? C'est que l'Éternel Dieu m'envoie te présenter un bateau spécial. Si tu me suis dit un bateau spécial, un navire tout à fait particulier. Celui-là n'a jamais connu de naufrage, il n'a jamais coulé et il ne coulera jamais. C'est ce bateau-là que l'Éternel Dieu m'envoie te présenter, le bateau de Noé. Le bateau de Noé qui n'a jamais coulé. Tel est le thème de notre message de ce jour. C'est là qui va nous tous attirer notre attention. Le bateau qui ne coule jamais, qui n'a jamais coulé et qui ne coulera jamais. Et avant d'aller plus loin, la Bible nous dit clairement que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Nous allons définir en thème très très simple notre thème. C'est-à-dire le bateau qui ne coule jamais, qui ne connaît jamais de naufrage. Quel est ce bateau-là? On dit un bateau a fait un naufrage. Ce qu'on pourrait dire en français très simple. C'est-à-dire le bateau, autant les voitures font accident sur les routes, l'accident du bateau, les Français, la langue française, la langue de Molière nous dit, le bateau fait naufrage. Donc il a fait accident. Avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer. Donc le bateau qui ne fait pas de naufrage, donc le bateau qui ne fait pas d'accident. Voilà notre thème. Mais quel est ce bateau? Comment il a été conçu et puis lui il ne fait jamais d'accident? Qui est son concepteur? Voilà toutes ces questions qui vont, du moins, attirer notre attention. Mais avant de parler de ça, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 7,
pour ceux qui ont la Bible, Genèse 7, les 11 premiers versets, et ensuite vous sautez pour aller un peu plus vite. Nous allons partir à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Donc je reprends Genèse 7, à partir du verset 1 à 11, et on poursuit le verset 17 jusqu'au verset 24. Alors, lorsque nous lisons ce texte, de quoi il s'agit? Le texte nous présente que Noé seul, avec tous ceux qui étaient avec lui dans le bateau qu'il avait, ce sont ceux-là seulement, avec les animaux, qui ont été sauvés. Tout a été anéanti. La Bible va plus loin, dire, tout a été exterminé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un peu l'objet de notre méditation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tout a été exterminé. Chers enfants de Dieu, notre histoire tourne autour de Noé. Noé qui est le descendant de Seth. Seth est le fils que Adam et Ève ont eu après que Abel fut tué par son frère. On ne va pas rentrer dans pourquoi il a tué son frère. Ce n'est pas ça l'objet du jour. Mais Noé, ça veut dire quoi? Son nom est révélateur. Son nom est prophétique. Celui qui nous consolera de notre grande souffrance, de toutes les tribulations que nous avons subies pendant que Dieu a maudit la terre. Voici ce que son nom veut dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu décide? Parce que quand nous lisons ce texte, Dieu a décidé d'exterminer lui-même sa création, selon son propre conseil. Alors, la méchanceté, lorsque Dieu a permis que l'homme, après Adam et Ève, il a béni et ils ont commencé à se multiplier sur la terre. En tout cas, tout était à leur disposition. Et ils ne se sont pas rendus compte de l'amour de Dieu. Et la méchanceté a commencé à grandir. Les crimes et autres ont envahi toute la surface de la terre. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu, nous dit la Bible, ont pris sur eux la décision de marier les fils des hommes. Et donc, de ce mariage-là, sont nés des êtres bizarres qu'on appelle des géants. Puisque ce n'est pas de Dieu, ils ont leur comportement propre à eux. Ils brandissaient ce comportement partout et caractérisé par la méchanceté, la désobéissance, l'insoumission à la parole de Dieu. Voilà, je voulais ouvrir une parenthèse, voilà ce qui nous arrive lorsque nous rentrons dans un mariage qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ça, je ne vais pas encore rentrer dedans. Et Dieu, mais il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire avec ces genres d'individus. Alors l'Éternel Dieu rentre en lui-même et se répand. Il dit, si cela, je permets qu'il continue de vivre, je ne vais pas atteindre mes objectifs que je me suis fixés en créant l'homme à mon image et à ma ressemblance. Ainsi, Dieu se répand et prend la résolution d'exterminer toutes ces espèces d'individus constitués de géants au comportement révolutionnaire dans le mauvais sens. Alors, par la grâce de Dieu, Noé seul a été trouvé juste aux yeux de Dieu. Seul Noé. Il a été trouvé juste aux yeux de Dieu parce qu'il marchait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors Dieu va s'approcher de Noé et l'avertir pour dire encore que quand nous marchons selon la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, selon les instructions et les commandements de Dieu, rien ne peut nous surprendre. Noé a été averti, il dit, construis-toi un bateau. Pourquoi on aille simplement? Il faut te construire un bateau selon les dimensions et selon les instructions que moi, Dieu, je vais te donner. Dieu a pris le soin de donner la dimension du bateau, la longueur, la hauteur, en tout cas le volume, la profondeur. Tout a été remis à Noé. Et Noé s'est mis à construire le bateau. Quand Noé recevait ces instructions, il n'avait que 500 ans. Aujourd'hui, c'est rare de voir quelqu'un vivre jusqu'à 500 ans. Mais Noé, à 500 ans, un vieux, certainement on va dire un vieux gravataire, mais d'où il a tiré cette force? Il avait cette force de bâtir avec pas n'importe quel bois. Un bois de haute qualité. Un bois, certainement le bois le plus dur parce qu'il doit rester plusieurs jours en mer, dans l'eau.
Et Noé a eu la force de construire ce bateau. Et Dieu, si vous remarquez, depuis que Noé a reçu l'ordre de construire le bateau, 500 ans, et notre histoire commence quand Noé avait 600 ans. C'est pour dire que Dieu a pris le soin de retarder le déluge pendant 100 ans dans son amour, pour permettre certainement à la terre, à l'humanité, aux hommes de ce temps-là, de se repentir. Mais rien s'en faut. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces hommes? Ils se moquaient même de Noé. Parce qu'il était dans une région, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de mer, il n'y a rien. Quand on sort, on regarde, parce qu'on est au Moyen-Orient, il n'y a rien, il n'y a même pas un seul point noir qui indique qu'il y a un nuage à l'horizon. Et on voit un monsieur qui se met à construire un bateau. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce bateau? Mais j'imagine comment les gens se moquaient de Noé. Je pouvais imaginer déjà, mais lui, il est fou certainement. Mais Noé ne s'est pas occupé des railleries. Il a continué à construire le bateau doucement. Chaque fois que Dieu lui donnait une instruction, c'est ce qu'il mettait en pratique. Il n'ajoutait rien, il n'enlevait rien, mais il suivait les instructions de Dieu à la lettre. Amen. Voici que la Bible nous dit, Noé seul a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'il était juste et intègre. Alléluia. Là où tu es assis, si tu sais que tu es juste et intègre, déjà il faut te réjouir parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Un problème peut advenir, mais sache que Dieu intervient toujours, comme le dit sa parole. Le malheur peut atteindre le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Je ne sais pas pourquoi je te donne cette parole, mais saisis-toi de cette parole et glorifie le nom de ton Père. Alléluia. La décision donc de détruire toute chair, de tout ce qui respire, tout ce qui, la Bible dit, tout ce qui a souffle de vie dans les narines, Dieu a décidé de détruire ça. Et 7 jours, voilà notre histoire, 7 jours avant le déluge, alors Dieu dit à Noé, bon, prends ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes 3 fils, chacun et sa femme, entrez dans le bateau. C'est ce que Noé a fait. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait même pas un peu d'eau même qui ruisselait. Noé et sa femme et ses enfants et leurs femmes sont entrés dans le bateau. Et ce qui me plaît, c'est que les animaux que Dieu a choisis, lorsque Noé tend la main, ces animaux arrivent par couple. Femelle et femme. J'imagine l'éléphant qui arrive et madame éléphant derrière. Les deux rentrent dans le bateau. Même le serpent, je ne sais pas quel type de serpent, mais le serpent est venu avec madame serpent, rentre dans le bateau. Le pigeon avec madame pigeon rentre dans le bateau. Je vais vous dire, toutes les espèces, tous les animaux que vous voyez aujourd'hui, c'est ceux-là qui étaient dans le bateau avec Noé, que Dieu a préservé, qui se sont multipliés selon la parole de Dieu. Je vois monsieur et madame Agouti faire leur entrée triomphale dans le bateau. Monsieur et madame Lion sont entrés dans le bateau. Monsieur et madame Panthère sont entrés dans le bateau. La gazelle et son époux entrent dans le bateau. Le poisson, monsieur et madame, comment ils ont fait, mais monsieur et madame Poisson sont entrés dans le bateau. Donc tous les animaux sont entrés dans le bateau par paire, par couple. Et 7 jours après, mais avant, ce que je voudrais que les enfants de Dieu comprennent, ils ont vécu dans le bateau sans maladie. Ils ont vécu dans le bateau sans que le lion n'agresse la gazelle ou la biche. Or, naturellement, un lion qui voit une biche ou une gazelle, ça c'est sa proie. Mais comment? Parce que la gloire de Dieu était dans ce bateau. Et notre Dieu est le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Donc, les animaux ont eu le temps d'expérimenter cette grâce-là dans le bateau. Qu'est-ce qui est intéressant encore? La nourriture que Noé a mis dans le bateau, la nourriture, la Bible me dit, la nourriture n'a même pas connu de variation. C'est-à-dire que pas de congélateur, comme nous l'avons aujourd'hui, pas de chambre frigorifique, mais la nourriture n'a pas été détériorée. En tout cas, la paix régnait dans ce bateau-là. Ils ont vécu selon la parole de Dieu. Ils sont restés dans ce bateau pendant 150 jours. Sans maladie. Ils n'ont pas manqué de nourriture. Il n'y a pas eu de problème. Parce que quand je lis le texte, je n'ai pas vu Noé en train de séparer
le chien et le chat. Or, les hommes disent qu'ils sont chiens et chats parce ils sont toujours en palabre. Mais le chien, monsieur et madame chien ont vécu dans le bateau. Avec monsieur et madame chat, il n'y a pas eu de problème. La paix était totale. C'est ça qui m'intéresse. Comment ça se fait que des animaux qui ne se ressemblent, qui sont habituellement, que nous voyons ennemis avec les hommes, la panthère, le lion, ils ont vécu avec l'homme, Noé même et ses enfants, et il n'y a pas eu, celui-là a agressé ceci, celui-là a eu ça, ou bien il a mort. Non, la paix était totale dans le bateau. Voilà comment ils ont vécu pendant 150 jours. La Bible dit, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Sans cesse. Mais ce qui est intéressant, parce que lorsque la pluie, l'eau envahissait plus la terre, c'est là que le bateau se levait au-dessus de l'eau. Y compris Noé et sa famille se levaient au-dessus de l'eau. Et ceux qui n'étaient pas dans le bateau criaient certainement, Noé, je suis ton oncle, Noé, je suis ton neveu, aide-moi, aie pitié de moi, tends-moi la main, je veux venir dans le bateau. Tous ceux qui étaient alcooliques, l'alcool a certainement quitté leurs yeux. Ils ont cherché à s'accrocher à des branches, mais les branches même tombaient avec eux, les arbres se détruisaient. Parce que c'était ce que Dieu avait prévu. Seul, la Bible nous dit, Noé et sa famille étaient en sécurité. Le bateau même ne secouait pas. Il ne tanguait pas. Ils étaient tranquilles dans le bateau. Parce qu'ils avaient accepté de se soumettre à la volonté de Dieu. Et voici comment ils ont vécu dans ce bateau. Jusqu'à ce que la pluie cesse, tous ceux qui devaient être tués sont morts. Et lorsque le déluge a pris fin, il a fallu encore des oiseaux que Noé, selon les instructions de Dieu, Noé envoie les oiseaux constater que la terre a séché, afin que Noé et sa famille ressortent. Alléluia. Pour dire quoi? Pendant que l'eau tuait les autres qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, c'est cette eau-là qui donnait vie. L'eau monte, Noé a la vie, le bateau flotte, le bateau surnage. Et ceux qui étaient dehors mouraient. L'eau donne vie à Noé parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Et cette même eau les exterminait. Voici toute notre histoire. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Chers enfants de Dieu, je ne vais pas aller trop loin avec vous. Je voudrais seulement que nous retenions 2 leçons. 2 leçons. Après avoir analysé notre test. La première leçon, c'est quoi? L'obéissance totale à Dieu est caractéristique de la foi. Il y en a qui se disent, j'ai la foi. Mais comment je peux montrer aux gens que j'ai la foi? Mais pour montrer au peuple et pour que toi-même tu sois convaincu que tu as la foi, c'est ta capacité à te soumettre totalement, entièrement, de façon, je ne sais pas, aveugle à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Noé n'a pas discuté. Il n'a pas dit j'ai 500 ans et puis attends, toi tu es en train de me parler là. Pour que mes amis se moquent de moi, Noé n'a pas tenu compte des avis de ceux qui l'entourent. Il n'a même pas tenu compte de la vie de sa femme. Il a construit le bateau et dit femme, passe devant moi, on rentre dans le bateau. Certainement quand il a commencé à construire le bateau, sa femme a dû lui demander mais c'est quoi et puis tu construis le bateau? Mais Noé n'avait pas de compte à rendre à sa femme. Il a construit le bateau. Quand le temps est arrivé, il dit bon, rentrons dans le bateau. Mais je n'ai pas vu quelque part que sa femme a discuté. Et c'est cette foi-là qui a amené Noé à exécuter toutes les instructions de Dieu à la lettre. Quand il dit 40 mètres, il fait 40 mètres. Il n'ajoute pas. Alléluia. La deuxième leçon, cela a donné à Noé de mener une vie triomphale. Cela a donné à Noé d'échapper à la mort. Donc, si tu as la foi, ça veut dire quoi? Quand tu as la foi en Dieu et que tu es soumis à la parole de Dieu, tu es mis à part, tu ne connaîtras pas la mort. Noé étant soumis à la parole et à la volonté de Dieu, a échappé à cette mort qui était destinée à toute la terre. Dieu avait demandé qu'il allait exterminer toute la terre. Mais Noé a échappé parce qu'il a la foi. Alléluia. C'est ça qui m'intéresse. Gloire à Dieu. C'est ça aujourd'hui.
Nous voyons beaucoup de nos frères chrétiens. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi ce thème? À travers le bateau de Noé qui n'a pas coulé, ce bateau qui n'a pas fait naufrage, nous voyons que beaucoup de nos, comment je peux les appeler, de nos bien-aimés, connaissent des problèmes qu'ils ne savent pas comment expliquer ces problèmes-là. On continue de penser que c'est l'autre qui m'a envoûté, qui m'a ensorcelé. Mais quelle est ta part? Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'on t'ensorcelle? Parce que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu as bâti ta vie sur la parole de Dieu ou bien tu as bâti ta vie sur ton intelligence? Parce que si tu as bâti ta vie sur ton intelligence, sur l'intelligence des philosophes, ton bateau va couler. C'est-à-dire ta vie là va couler. Si tu as bâti ton mariage sur la beauté physique, sans tenir compte de la volonté de Dieu, ton mariage va couler. Si tu as bâti ton entreprise sur ta propre intelligence, sur ta gouvernance, ce que tu as appris à l'école, sans la permission, sans les instructions de Dieu, cette entreprise est un bateau qui va couler certainement. Amen. Parce que celui qui suit les commandements de Dieu, Dieu vient demeurer en lui. Dis-moi alléluia, c'est la partie qui m'intéresse. Dieu vient prendre, demeure, il prend sa demeure, il dit, parce que celui qui habite, il dit, ne savez-vous pas, Paul disait aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? Maintenant, toi, tu bâtis ta vie. Ah, Romain est clair, Romain 8, celui qui vit selon la chair mourra. Mais celui qui, par la grâce de Dieu, vit selon l'esprit, il vivra. Si tu as tout construit selon la chair, le bateau de ta vie a été construit selon les normes de ce monde-là, tu mourras. Tout ce que tu entreprends mourra. Mais si tu as bâti ton bateau, c'est-à-dire la vie, selon les instructions de l'Éternel Dieu, celui qui déclare dans sa parole qu'il connaît les projets, selon Jérémie, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, projets de paix et non de malheur. Si ta vie est bâtie sur lui, ton bateau ne coulera jamais. Ce qui fait tomber les autres, c'est ça qui te donne vie. Parce que ta vie ne dépend plus des circonstances humaines environnantes, mais ta vie dépend de Dieu. Donc tu vis dans le surnaturel. Tu n'es plus un homme ou une femme ordinaire. Alléluia. Car la gloire de Dieu est en toi. C'est pourquoi il a dit dans 1 Jean 4 que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde là. Donc quand tu vis selon Dieu, Dieu demeure en toi, les circonstances ne te noieront jamais. Et puis Dieu prendra toujours le soin de t'avertir de quoi que ce soit qui adviendra, comme il a fait pour Noé. Donc jamais tu ne seras surpris. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que ta vie repose sur le roc. Dis-moi amen. Hein? Peu importe les situations qui seront devant toi, pour cette année, tu les surmonteras, tu submergeras, tu ne couleras pas. Parce que ce bateau-là n'a jamais coulé. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Les écluses des cieux se sont ouvertes. Ce n'est pas les petites pluies qu'on a aujourd'hui. Mais jamais. Donc, ça veut dire quoi? Quelles que soient les épreuves qui vont descendre dans ta vie, Dieu te donnera de quoi à les remonter. Tu ne viendras jamais te supplanter. Tu ne seras jamais noyé par un quelconque problème. Car la gloire de Dieu en toi t'amènera à submerger. Tu ne couleras jamais. Ta vie ne connaîtra pas cet épisode de noir. Tu ne seras jamais à la queue. Tu ne seras jamais à la traîne. Car ta vie est basée sur Dieu. Ta vie a été modelée selon le modèle de Dieu. Au risque de me répéter. Dieu ne nous a pas fait pour rester ici pour souffrir. Non, pourquoi? Pourquoi? Quand tu prends Genèse, la Bible est claire. Tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, c'est toi qui pleures. On voit des chrétiens qui pleurent, qui pleurnichent. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que tu as bâti ta vie sur le faux. Tu n'as pas utilisé le bois que Dieu avait prescrit à Noé pour bâtir le bateau.
Tu as utilisé le mensonge pour bâtir ta vie. Tu as utilisé la malice pour bâtir ta vie. Et le temps de récolte, tu veux que nous on récolte avec toi. Mais pourquoi? Tu seras submergé par l'eau. Mais si alors, tu as été obéissant, tu t'es laissé guider, diriger, tu es soumis à la parole. Dieu est dans sa parole. Ou bien, Dieu il est dans sa parole. Au commencement était la parole, dit le prologue en Jean. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole. Si tu marches selon la parole de Dieu, Dieu vient en toi. Mais si Dieu vient en toi, qui peut être comme toi? En cette année 2019 qui commence, si tu vois que tu as mal commencé, redresse-toi. Reviens à Dieu. Répands-toi. Dieu t'a donné tout le temps pour que tu te répandes, comme il a fait au temps de Noé. Il lui a donné jusqu'à 100 ans. Et les gens pensent que, comme ça dure, et puis on dit ils vont mourir, ils ne meurent pas. Tu n'es pas mort physiquement pour le moment, mais spirituellement, tu es mort. Tu es comme un animal, parce que ton esprit est mort. Parce que l'animal est constitué de la chair et de l'âme. Nous qui sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous sommes constitués de la chair, dans laquelle se trouve l'âme, et dans l'âme se trouve l'esprit. Or, Dieu ne nous connaît pas l'esprit. Donc, si ton esprit est mort, Dieu ne te connaît plus. Tu n'es plus dans le bateau sécurisé. Tu n'es plus dans le bateau qui ne se noie pas. Tu n'es plus dans le bateau qui ne connaît pas de naufrage. Tu es dans un autre bateau. Ton bateau, là, moi, je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il se noie. Mais en cette année 2019, je t'invite à revenir dans le bateau de Noé. Ce bateau qui ne connaît point de naufrage. Ce bateau qui ne se noie pas. Ce bateau qui ne tangue pas. Parce que la gloire de Dieu est dans ce bateau. Dis-moi alléluia. Réponds là-bas à mon amen. Lève-toi et crie amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité qui vient pour t'affranchir. Tu te posais plein de questions. Qu'est-ce que 2019 te réserve? Moi, je sais ce que 2019 me réserve. 2019 me réserve la gloire de Dieu, l'élévation. Il me réserve la victoire. Je dois marcher triomphalement. Pourquoi? Parce que j'ai bâti ma vie selon les normes de l'Éternel. Et toi? Je suis là aujourd'hui pour t'interpeller dans l'amour de Dieu. Je ne veux pas te condamner, mais ça me fait mal que tu demeures là, malade, souffrant, échouant à tout bout de champ. Reviens dans le bateau de Noé. Reviens dans le bateau qui ne tangue pas. Reviens dans le bateau qui ne coule pas. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour qu'une seule personne soit sauvée ou deux. Il est venu aussi pour toi. Nous sommes venus proclamer la gloire et la victoire de Dieu dans ta vie. Mais pour que cela soit, répands-toi. Reviens à ton premier amour. Reviens à celui qui t'a aimé le premier. Enfant de Dieu, t'inviter à revenir dans le bateau de Noé. C'est-à-dire à revenir au Dieu qui t'aime. Et celui-là qui a envoyé son fils unique mourir pour toi à la croix, prendre ta place, afin que toutes les circonstances aujourd'hui, responsables de l'effondrement économique, de l'effondrement des affaires et même des vies, des jeunes gens qui n'ont même pas encore demandé, qui ne veulent pas mourir, qui meurent, le chômage, la souffrance. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui, tu marches dans l'obéissance et la soumission, afin que tu ne sois point atteint. Car ta vie est trop précieuse. Tu es né pour régner, tu es né pour dominer, tu es né pour connaître la gloire, tu es né pour triompher, tu es né pour être à la tête et ne pas connaître la queue. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Seulement, bâtis ta vie selon les instructions de l'Éternel, afin que tu connaisses toute cette gloire dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.